Tu prends la potion. Dans les premières minutes, ça ne te fait pas grand-chose. Vous êtes à côté de la hutte durant la nuit. Donc, au début, ça ne te fait pas grand-chose, mais au fur et à mesure, les ténèbres de la nuit commencent à devenir un peu plus épaisses et plus brumeuses jusqu'au moment où tu te retrouves entouré de brume tout autour de toi. Moi, je vois pas ça. Est-ce que Nicolas est encore là? Tu ne vois plus Nicolas. Tout ce que tu vois, pour le moment, c'est la voiture bleue. Ce n'est pas la voiture avec laquelle vous êtes arrivé jusqu'ici. Néanmoins, c'est une voiture qui te rappelle quelque chose. C'est cette voiture-là que ta famille conduisait au moment où elle a eu un accident. Et ils sont tous morts, au moment où ils se sont écrasés contre un moulin à vent en Europe. Quel âge avais-tu? 12. Que fais-tu? Est-ce que j'étais témoin de ça? Est-ce que j'étais un survivant? Ou... Tu étais à l'intérieur de la voiture lors de l'accident et tu es le seul à avoir survécu à cela. Je vais prendre quelques secondes pour prendre mon courage et me diriger vers la voiture. Quant à Nicolas, tu peux voir que John est juste en train de se lever, se dirige vers votre voiture qui est garée à côté des maisons. John, est-ce que ça va? Il ne semble pas t'entendre. Bon, chouette. John, tu arrives au niveau de la voiture, qu'est-ce que tu fais? Bouge mon pion. Qu'est-ce que je vois? Tu peux voir la voiture vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Néanmoins, tu remarques certaines choses. Il y a des valises dans le coffre qui appartenaient à ta famille. Il y a la Game Boy à laquelle tu jouais au moment de l'accident. Et il y a toutes les marques typiques de la voiture. Par exemple, je ne sais pas, tu avais un frère ou une sœur? On va dire un frère. Tu avais un frère et ton frère avait la manie d'utiliser ses ongles pour laisser des entailles à différents endroits où il était passé, juste parce que ça le détendait de faire ce mouvement répétitif. Il avait un petit peu de Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Tu vois les tics. Oh oui. Et tu peux voir ces marques-là qui sont au niveau de la portière arrière, là où il était assis. J'ai l'air triste. Je regarde la voiture, il se passe rien avec. Elle bouge pas, il n'y a rien. C'est juste des souvenirs, puis je vois des choses. Il n'y a rien d'animé. Je pense que le moteur est en marche et que les clés sont dans la voiture. Je vais aller m'asseoir en position conducteur. Est-ce que moi, je le vois s'asseoir côté conducteur? Oui, tu le vois s'asseoir du côté conducteur. John! Nicolas, toi, tu entends au loin, tu entends ceci. Oh! John! Misère de malheur. Est-ce que j'entends Nicolas? Non, tu ne l'entends pas. Est-ce que les clés sont dans la voiture? Oui. Je vais les enlever. Ok. Il a pas l'air de m'entendre, lui, hein? En effet. Moi, je prends son gun. Est-ce que tu essaies d'être discret pendant que tu fais ça? Pas vraiment, non. Je vais te demander un jet de dés parce que tu risques de le réveiller en faisant ça. Je vais te demander un jet de dextérité plus larceny. Oh, laisse faire. Laisse faire. Ça veut dire? Je fais rien. John, au moment où tu t'assois dans le siège du conducteur, tu peux voir que se dessine devant toi un bout de route. Et que, au loin, tu vois quelque chose qui est en train de tourner. Et quand tu regardes de plus près, tu peux voir qu'il s'agit d'un moulin à vent. Qu'est-ce qui arrive avec les clés? Pour toi, il n'y arrive rien. J'ai démarré là. Ok. Commencer à me diriger vers le bout. Nicolas, tu peux voir qu'il tourne le volant et il bouge il bouge comme s'il était en train de conduire, mais que la voiture ne bouge pas parce qu'il n'y a pas les clés. Parfait. Et John, tu commences à conduire et tu es en train de te rapprocher du moulin. Je continue. Je sais pas qu'est-ce que je cherche vraiment. Je sais pas si je vais arrêter au moulin. Je sais pas si je vais essayer. Qu'est-ce qui a causé l'accident? C'est ton père qui était en train de conduire où il a dérapé sur du verglas et il s'est craché contre le moulin. Il n'y a pas de verglas en vue. Tu n'en remarques pas sur le sol. Il y a trop de brume pour toi pour que tu le vois. Je vais continuer vers le moulin. D'accord. À quelle vitesse est-ce que tu fais ça? La même vitesse que mon papa allait. Donc, tu essaies de reproduire cette vitesse-là et au moment où tu devrais t'écraser contre le moulin, à la place, tu rouvres les yeux et tu es dans la voiture. Nicolas est à côté de toi, mais en plus de cela, tu entends des choses en plus.
D'accord. Ta vision est toujours un peu floutée, mais en plus de cela, tu vas entendre ce cri typique-là. Et en plus de cela, Merci de m'avertir. tu entends des voix paniquées qui sont en train de se diriger vers toi. Je vais sortir mon arme et dire à Nicolas de Oui, se mettre derrière c'est simple, moi. J'entends des voix paniquées s'en venir vers nous. Brièvement, je te fais un petit résumé que ma vision est floue, mais que j'entends des voix s'en venir vers nous. C'est pas la pipe en bois. Là. Ok, ça, je l'ai entendu pendant que tu étais en train de conduire l'auto. Oui, j'entends aussi, mais c'est pas ça que j'entends. En plus de ça, il y a des voix qui sont associées avec ce bruit-là, et que lui entend, et que toi, tu n'entends pas, Nicolas, et il dit que ces voix sont en train de se diriger vers vous. En plus de ça, John a sorti son arme. Okay. Je sors le taser juste pour la forme. Là. John, tu peux voir qu'il y a cette personne qui est en train de courir vers vous, mais maintenant que tu le vois avec plus de détails, tu peux voir que c'est Devon Garris, dont tu as vu la photo, mais c'est juste qu'il est habillé et il est costumé comme ça. D'accord ? OK. Il est habillé en Goatman? Ouais, il est habillé en Goatman et ça se voit beaucoup plus que c'est un costume. Maintenant que tu le vois clairement. Moi, je le vois pas, hein? Toi, tu ne le vois pas. Et en plus de ça, il y a cette personne-là qui est en train de courir avec lui. Et derrière eux, il y a le groupe de 5 soldats armés avec des épées qui sont derrière. Et ils passent devant vous et ils se dirigent vers le pont et c'est comme s'ils ne vous voyaient pas. Et eux, ils sont paniqués des soldats qui les chassent. Oui, d'accord. Je tire sur un soldat. Tu tires et la balle passe au travers d'eux et ne semble pas du tout la remarquer. Et il passe également devant toi. John, pourquoi tu tires? Qu'est-ce qui se passe? C'est là ça, j'ai décrit ce que je vois. Oh, et je cours après. Vous arrivez au niveau du pont et tu peux voir que la personne qui est avec Devon Garris parle avec une voix qui est plutôt féminine. Ils se sont arrêtés au niveau du pont, ils sont en train de discuter et elle prend un couteau, elle sort une lampe de poche, elle projette la lumière de la lampe vers Devon Garris et elle plante le couteau dans le sol au niveau de son ombre. Et puis, elle continue de s'enfuir et vous voyez Devon Garris qui essaye de partir avec elle et il ne peut pas bouger. Il regarde le couteau, il essaie de l'enlever, il n'y arrive pas et il crie après elle et il dit « Non !» Elle l'abandonne là. Et il se retourne et il voit les 5 soldats qui sont en train de courir vers lui. Et au moment où ils arrivent jusqu'à lui, il commence à se battre avec eux. Et il se bat avec une férocité terrible. Mais au bout de très peu de temps, il est submergé par les 5 assaillants qui finissent par lui planter leurs épées dans le corps. Et c'est à ce moment-là que tu vois une sorte d'encre sombre qui sort de son corps et qui va envelopper tout le pont et qui va continuer à envelopper une partie de la forêt. Et quand cette noirceur disparaît de tes yeux, tu peux voir le Goatman qui est tout seul et il est en train de grogner vers Nicolas. Il est en train de dire « Je déteste les vivants ». Pourquoi encore moi? Mais sauf que toi, tu ne le perçois pas, cela. Ouais, ok, mais quand même. Ben, je le regarde vite fait, puis je dis, le Goatman, il est là, il te veut encore. Hey, pourquoi? Approche pas! Moi, je fais comme. T'essayes de le tasser? Non, mais je sais pas, moi je le vois pas. Je fais juste approche pas, puis je fais comme dans le vide, genre. Pour comme une menace, mettons. Qu'est-ce qu'il fait, le Goatman? En fait, il se tient exactement à l'endroit où il s'est fait tuer. Et il y a toujours ce poignard qui est planté dans le sol que Jonathan ne voit pas. Et c'est l'endroit où vous avez vu l'entaille d'une lame auparavant. Je vais commencer à m'approcher calmement. Maintenant, Devon Garris, en fait, tu as beaucoup moins l'impression que c'est un costume maintenant que la vision a changé. Et ses yeux sont noirs comme la nuit. Je lui fais un café. C'est une expression, voyons. Ouais, qui revient souvent, fait qu'on. Je vais trouver d'autres manières de dire noir très sombre. Voilà, je vais dire noir comme l'onyx maintenant. De qui? Il a les yeux noirs comme l'onyx. Voilà. De toute façon, je continue à m'approcher calmement en disant Devon,
On m'appelait par ce nom il y a très longtemps. J'ai juste une question. Jonathan, est-ce que tu as la Spirit Box ou pas? Honnêtement, ça serait beaucoup trop méthode de dire oui. Je l'ai sur moi, mais elle n'est pas allumée. Ok. Moi, quand je vois qu'il commence à s'approcher pour parler, moi, je reste sous la voiture. D'accord. Je reste en retrait. Tu ne montes pas sur le pont. Non, c'est lui qui est en contact, puis je vais pas me faire tuer. Que fait John? Je suis vraiment pas sûr de ce que je fais là en ce moment. Je continue à m'approcher. Justement, je calcule la distance qui peut pas bouger à cause de son ombre et le couteau, puis je me mets juste en avant de ça, comme un chien en laisse. Fait que j'arrête là. Tu peux voir que lui aussi, il semblait calculer la distance et qu'au moment où tu t'arrêtes, il te montre ses dents. Et tu peux voir que 2 de ses dents sont des canines très longues. Tu vois qu'il a véritablement des crocs féroces. Et alors que ses dents se séparent parce qu'il ouvre la bouche pour te parler, tu vois que sa langue est longue et pointue. Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas en paix? Parce que tu déranges les citoyens, tu nous déranges nous aussi. C'est toi qui nous laisses pas en paix. Je pointe Nicolas. Je suis comme, lui, tu le laisses pas en paix. Il plisse les yeux et il dit « Tu ramènes un vivant jusqu'ici, et en plus de cela, je vous ai entendu, vous voulez transformer mon lieu de repos en une attraction pour touristes. Vous voulez ramener encore plus de gens pour me déranger. » Ouais. Bon, de ce que je comprends, t'es un peu lié ici avec ton ombre et la dague. Y a-tu l'air de confirmer? Il ne répond pas. Mais est-ce qu'il a l'air de confirmer? Tu peux faire un jet d'empathie avec ta spécialisation body language pour essayer de comprendre ce qu'il ressent. Yay! 3 succès. C'est beaucoup mieux. Il est très énervé d'être bloqué dans un endroit et d'être mort. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève la dague pour toi? Je ne sais pas, personne ne l'a fait. Demande-y, il est où son corps? Parce que moi, j'entends juste ce que John dit. Le vivant veut savoir, il est où ton corps? Les soldats l'ont pris avec eux. Et puis ils ont récupéré la dague, mais ça ne veut pas libérer. Demande-y donc, c'était qui les soldats? Le vivant veut savoir c'est qui les soldats. Faut-tu arrêter de m'appeler le vivant? C'était d'autres vivants. D'autres vivants. D'autres comme toi. Réglez vos affaires entre vous autres. Je vais essayer de lui toucher. Je vais voir si je suis capable. Si je passe à travers, exemple. Tu approches ta main? Ben, pas que j'approche ma main de façon à ce qu'il fait juste la prendre, là. J'essaie, moi, vite fait, de le toucher, là. Comme une attaque, mettons. À ce moment-là, ça va être un jet de Dexterity plus Brawl. Yay! 2 succès. Tu tends sa main jusque lui et tu arrives à le toucher. Et au moment où tu fais ça, lui, vu que tu es à portée, il va essayer de t'agripper lui aussi. Mais lui, il essaye véritablement, pas juste de te toucher, mais d'attraper ton bras. Tu as combien en défense? 5. Oh, il l'a eu? Il t'agrippe le bras, il te tient et il te dit « Viens me rejoindre sur le pont ». On va dire que c'est au tour de Nicolas. Si Nicolas veut se joindre à ce combat, tu peux voir que ton ami John a étendu sa main vers quelque chose que tu ne vois pas, et qu'au moment où il essaie de retirer de sa main, tu peux voir qu'il est en train de tirer en arrière, mais qu'une force invisible pour tes yeux est en train de le retenir à l'endroit où il se trouve, et que tu peux voir également, si tu regardes bien, qu'il y a des marques comme une main à 2 endroits sur sa veste, et que ça doit être une main avec des griffes, parce qu'elles sont en train de rentrer à l'intérieur de la veste. Que fais-tu? Je pense que c'est un bon moment pour appliquer ma condition. Je vais m'approcher, je vais choisir d'échouer ce que je vais faire, pas dramatiquement, juste échouer, là. Puis je vais essayer de taiser le bras qui l'agrippe. D'accord. Ben, le Goatmet, il me fait peur, donc je trouvais que c'était un bon moment pour shredder la condition. Là. Oui, c'est parfait, parce que surtout que c'était lui qui t'avait attaqué la première fois, donc c'était lui qui t'avait fait peur. Comme le héros que je suis, je sors mon arme du 2e bras et je tire dans le corps. D'accord. Et tout de suite, quand je suis plus en classement, c'est plus efficace. Maudit. T'as pris un willpower pis t'as pas eu rien? Maudit, comme je veux dire comme toi. Donc, je pense que ce qu'il fait à la place, c'est il arrive à attraper ta main qui a ton arme et il serre de plus en plus fort. Il te tient les 2 mains, il va te mettre un coup de tête et tu te prends 3 blessures contantes. Ouch! C'était à Nicolas, hein? Oui. Est-ce que je peux? Parce que là, moi, j'ai aucune idée quoi faire, pour être bien honnête. Je vais juste mettre le taser dans ma poche de veste
je vais agripper John par la taille, puis je vais tirer par en arrière. Fais-moi un jet de Strength plus Athletics, et tous tes succès seront des bonus qu'il pourra utiliser pour essayer de sortir du grab. Intéressant. 3 succès. Wow! 3 en 3. Fait que c'est à nous. C'est à nous, donc on fait de nouveau un jet de dés pour voir qui c'est qui va gagner la lutte ce tour-ci. Il y a beaucoup de 1, le Goatman 4-1. Et j'entends me donne plus 3, c'est ça? Oui. Oui, non, oui. Bon. Ok. Donc tu peux faire une action. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes juste de t'enlever de là? Break Est-ce que free. Ouais. Ok. Alors que tu retires tes mains, les griffes du Goatman qui étaient plantées dans ta veste vont laisser des marques. Ça ne te fait pas de dégâts, mais ça taille en lambeaux la veste que tu portes. Et alors que tu tombes en arrière, il disparaît de l'endroit où il se trouve et tu ne le vois plus. J'imagine juste la scène de quelqu'un qui observe ça, moi qui tire John, qui lutte contre absolument rien. Wow. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, on tombe à la renverse par en arrière? Ouais. Il est où? Il est où? Il est parti, il vient de disparaître. Oh my god. T'es-tu correct? Oh, merci. J'avais dit de pas prendre cette potion-là, c'est dangereux. Tout est bien qui finit bien. Ouais. T'as pris quelque chose? On va retourner là-bas, puis je vais te raconter toute mon expérience. Incluant ce que j'ai rêvé de mes parents, etc. Puis tout. Ok, je sais pas si tu serais parti avec le char, mais je pense que j'ai bien fait d'enlever les clés. Je pense que c'est une bonne idée, parce que moi, je pense que je serais parti. Sûrement dans le lac. Fait que là, tu l'as vu être chassé par les soldats avec une autre Moi, je me personne? demande... Oui, non, hein? Oui. La madame Madame au serpent? c'est-tu elle qu'on a vue qui était ça, au serpent? Tu penses que c'est la même personne. Alors, Oui. alors que vous retournez au niveau des bâtiments, John, tu remarques qu'il y a une lumière qui sort de la cabane comme si il y avait de l'électricité qui courait à l'intérieur ou un feu qui était allumé à l'intérieur. Simon, à titre de référence, la caméra devrait encore être là à pointer la table de Ouija. D'accord. Juste pour. On va checker les enregistrements, mettons. Okay. C'est quoi cette lumière-là? Toi, tu ne la vois pas. Ah, c'est beau, j'ai rien dit. As-tu remarqué ta veste est déchirée? Oui, merci, champion. Pendant que toi, tu remarques la lumière? Attends, c'était moi le dernier dans la hutte. Hein? Je ne sais pas dans quel ordre vous êtes sortis, mais c'est au moment où vous décidez de prendre la potion. Donc c'est... Fait qu'il y avait déjà de la lumière, fait que c'est normal pour moi. Ah non, vous avez pas d'équipement qui produirait autant de lumière. C'est comme si quelqu'un avait allumé un feu à l'intérieur. Je m'approche plus subtilement, puis je fais signe à Nicolas de rester derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, t'as vu ça dans la noirceur? Tu vois pas la lumière? Non. Ah, shit. Je me crouch, mais je dis, je pense pas que ça change grand-chose d'être subtil. Ça doit être pour toi ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais aller voir. Je t'attends à l'extérieur. Tu peux voir Devon Garris et 7 personnes qui sont en train de discuter. Et cette fois-ci, elle est habillée très différemment de la manière dont elle était habillée auparavant. Cette fois-ci, elle est habillée avec des jeans et une chemise, et ses cheveux sont courts au point où elle ressemble plus à un homme. Je voulais juste savoir si, vu qu'elle ressemble plus à un homme, si elle ressemble plus à Patrick Evans. Non. Okay. Elle ne lui ressemble pas. Je l'ai remarqué dans ta description quand Davis puis cette personne-là couraient, mais tu t'es mélangé quelquefois avec elle et il. Je veux voir si c'était voulu. Cette personne-là est l'une des seules personnes qui est dans l'univers de Trinité qui est gender fluid. Et donc, de temps en temps, cette personne utilise ils, de temps en temps, cette personne utilise elle. Elle change ses habits, elle change de choses. Un simple oui, c'était suffisant. Je précise parce que c'est l'une des personnes dont on avait parlé, dont j'avais parlé avec Jérémy, où j'avais suggéré qu'on rajoute d'autres personnes transgenres, afin que ce soit pas juste une méchante qui soit la seule personne transgenre de toute. D'accord. Devon Garris n'est pas habillé dans un déguisement de bouc à ce moment-là, et il est en train de lui dire vraiment, c'était très sympathique de ta part de m'offrir autant d'argent. Je suis désolé qu'il faille que tu déménages ici. Et lui répond non, vous savez, je ferai tout pour vous, maîtresse. Et elle se tourne vers lui, elle lui dit je sais, c'est pour ça que tu es mon serviteur dévoué. Viens,
rejoint les serviteurs du bouc et elle sort le couteau avec lequel elle l'a emprisonné sur le pont, ou va l'emprisonner sur le pont plus tard, et elle ouvre une entaille dans sa main et du sang commence à couler et elle le tend vers lui, le tend vers sa bouche et lui semble ne pas comprendre ce qui se passe, mais au bout de quelques secondes va juste boire le sang de la main qui est présenté juste devant sa bouche. Et à ce moment-là, ses yeux se transforment en des orbes noirs comme l'onyx. Et la vision disparaît quelques instants plus tard. Tu peux sentir que les effets de la potion sont en train de disparaître. Les choses ne sont plus aussi brumeuses qu'elles l'étaient auparavant. C'est comme quand on sent qu'on a bu de l'alcool et que c'est en train de partir, tu vois. Parfait. Moi non, mais j'imagine qu'Alain, oui. Ouais. John, ton personnage va avoir une gueule de bois après avoir bu la potion. Tu as -1 à tous tes jets pendant les 2 prochaines heures. Est-ce que c'est une condition, ça? Non, parce que si vous pouvez avoir la potion sans que ça vous coûte quoi que ce soit, et après c'est une condition, vous pouvez simplement en boire tout le temps pour avoir des bits. Est-ce que cette fois-là seulement, c'est une condition? Ok, vu que c'est la première fois. Oui. Bon, je vais inclure la vision dans le récit complet que je vais dire à Nicolas. Prends tout mon temps, là, puis j'explique ça là, devant la caméra. La fille, et la personne qui parlait avec Davis, c'est elle qui aurait recruté Davis à l'église satanique, puis après qui l'aurait amené là pour être un serviteur. Ah, wow. Église satanique, ça veut pas nécessairement dire que c'est ça, là. C'est quelqu'un qui l'a recruté, mais... Ok, ça sera à vérifier. Qu'il aurait recruté pour être un serviteur du Goatman. Puis tu me dis qu'après, il a bu son sang, ses yeux sont du noir comme du charbon. Elle a dit rejoins les serviteurs du bouc. Du bouc. Puis là, ça serait logique de penser que la poursuite dans le bois, ça serait après? Oui. Puis elle l'aurait trahi. Ben, trahi. Abandonné. Elle l'a laissé, ouais. Abandonné pour sauver sa peau. Puis là, les soldats l'auraient tué, auraient amené son corps quelque part. Puis depuis ce temps-là, Davis, qui est Goatman, est pris ici. Ouais. Fait que ça a même pas aucun espèce de rapport avec les événements de 1960. Genre zéro peu de bord, là. Ça avait pas mal l'air d'une légende aussi. C'est quand même drôle qu'une légende est partie puis qu'éventuellement, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il est possible que si cette personne-là se faisait appeler le Bouc et puis qu'il y avait déjà un Goatman's Bridge, qu'elle ait eu envie d'avoir ce lieu pour elle. Fait que là, ce qui manque à notre puzzle, c'est la personne qui a recruté Davis puis les soldats. De ce que j'ai compris, les soldats se sont fait engouffrer dans du sombre noir, je sais pas trop, de ce que j'ai vu. Hein? Tu vois, quand ta poulpe s'enfuit, il laisse derrière une sorte de jet d'encre qui s'éparpille dans l'eau. Tu vois, c'était un peu comme ça au moment où ils l'ont tué, qu'ils ont été absorbés qu'ils ont disparu derrière ce brouillard étrange. Ben c'est ça, ils ont été absorbés dedans. Ou c'était plus une transition de vision? Ouais, c'est ça. Fait que là, Davis a donné sa fortune. Ok, ben ça devrait pas être trop dur à trouver. Si Davis a donné sa fortune à cette personne-là, faut qu'on trouve un moyen de tracer les mouvements d'argent de l'époque pour savoir à qui il a transféré son argent, puis on va être capable de retrouver cette personne-là. Ben ok, je dis comme si ça avait l'air facile, là. Ouais, je pense pas qu'il y ait des wire transfers, hein. Ben, non, mais il a fallu au minimum qu'il ait retiré son argent, peut-être qu'il est allé à la banque avec, peut-être que je sais pas, moi... On peut essayer. Je suis désolé, Jonathan, c'était ça que tu allais trouver au bout de tes 3 jours de recherche. Ah! Mon jet avec mon willpower, rien servi. Ok, mais c'est correct, dans le fond, c'est que je vais avoir la réponse. Tu vas trouver la réponse à la question que tu viens de poser à la fin des 3 jours de recherche. Ok, c'est pas gaspillé d'abord. Moi, je sais pas si c'est le même groupe qui sont venus au club, mais si oui, ça doit pas être la première fois comme les 2 seules fois qu'ils ont sévi. Il va falloir les retracer avec ça, puis ça explique pourquoi qu'on a des rêves. Mais dans quel but? Dans quel but? Ben, savoir mettons que tu trouves les soldats, puis mettons que c'est les mêmes qui sont venus au bar. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben, moi, personnellement, je vais pas aller les visiter, mais on a une policière ici qui enquête sur la disparition de Davis, qui maintenant on sait qu'il est un meurtre.
puis ils ont attaqué le club. Je dis, je vais donner ça à Summers puis la policière. Ben, moi, je commence à penser que c'est peut-être des good guys, hein. Tu sais, si on sait qu'ils ont tué Devon, puis Devon, c'est Goldman. Mais quand même, je veux dire, il y a des manières de régler les choses. Au lieu d'attaquer un club, ils t'ont blessé, ils ont fait peur à tout le monde. Je veux dire, c'est peut-être des good guys, mais c'est des freelance good guys qui peuvent être dangereux. Ah, je comprends, mais peut-être que tu te révélais ça à la police, on sait pas ce qui va arriver, peut-être que tu vas mettre des bâtons dans leur roue. Ben, moi, je veux les retrouver. Je veux dire, si tu veux pas les retrouver, libre à toi, mais moi, je veux les retrouver. Ah, je veux les retrouver, mais peut-être pas dans le même but que toi. Ben, on verra. Moi, tu sais mon but. Mm-hmm. Je pense qu'on a assez exploré. Je sais pas pour toi, mais moi, je retourne à l'hôtel. On paye ce foutu hôtel-là, puis on dort pas dedans. Parfait, bon, on se verra demain matin. Toi, tu restes ici, je comprends? Ouais. Bon, ben, je te laisse l'équipement. Bonne soirée. Ciao. Je m'en vais en voiture, puis je m'en vais à l'hôtel. Nicolas, tu es en train de te diriger vers la voiture et John, maintenant que tu es tout seul, Devon Garris apparaît devant toi et va commencer à t'attaquer. Fais-moi un jeu d'initiative. Bye bye! Ben, je vais sortir mon arme à feu. Ça me semble une bonne idée. Moi, je veux juste savoir si je suis parti. Tu es au niveau de la voiture, donc s'il crie ou s'il tire avec des balles, tu vas l'entendre. Ok, c'est beau. Ok, 14. donc c'est lui qui commence. Il va essayer de t'attraper les cheveux et de t'écraser la tête contre l'un des murs de sa hutte. Il utilise un point de volonté. Tu te prends 2 blessures alors que ta tête est écrasée contre le mur en bois et il te lâche. Bon, je suis mal en point, moi. Bon, c'est Devon qui... T'es habillé comment? Là, il est dans sa forme un peu plus démoniaque où tu as du mal à voir qu'il porte un costume, en fait. Où ses aspects bestiaux sont mélangés avec son corps. Bon, je vais sortir mon arme, le pointer sur lui et lui dire... Je vais retenir mon action, comme dépendant de sa réaction à lui, s'il continue à attaquer ou pas. Donc, je retiens mon action et je lui dis « Pourquoi tu me fais du mal? Je t'ai proposé d'enlever la dague dans ton ombre. » Je ne vous laisserai pas attirer qui que ce soit d'autre sur mon territoire. Il va faire comme s'il s'apprêtait à se jeter sur toi, qu'importe le fait, enfin, comme s'il ne se souciait pas du fait que tu avais une arme en main. Bon, ben, je vais tirer. Ok. Fais-moi ton jet. Il a une défense de 2. Je sais même pas si ça marche, ces balles-là. Tu lui tires dans le torse. Il baisse la tête pour regarder la blessure que tu viens de lui faire et tu peux voir que son corps est comme une sorte de brume et la balle a écarté la brume et ça se reforme et il remonte la tête et il sourit.